On espère qu'il y aura une autre fête ce soir avec une victoire des Bleus face au Maroc. Je vous rappelle que le match se joue à Boston, dans le Massachusetts, et qu'il est à 22h. Une fête, certes, on l'espère. Il pourrait aussi y avoir des débordements. Écoutez Jean-Christophe Bisson, le directeur adjoint du Figaro Magazine, qui craint ces débordements lors de ce quart de finale de la Coupe du Monde. Il a porté son regard dans son édito politique ce matin sur Europe 1. C'est devenu une triste habitude en France de voir des après-matchs loin de tout esprit sportif se transformer en scène de chaos et de destruction, voire en mini-émeute. La police, notamment à Paris, est sur les dents, vous l'avez dit, et elle ne sait même pas s'il faut, pour la tranquillité de nos concitoyens, souhaiter une victoire de la France ou du Maroc. On se souvient qu'il y a 4 ans, plusieurs matchs remportés par le Maroc avaient déclenché des soirées très chaudes. Mais si la France gagne, il est à craindre que casseurs et racailles s'invitent à la fête pour la gâcher et empêcher un moment d'unité nationale de se dérouler comme cela avait été le cas en 1976 avec les Verts de Saint-Étienne. D'autant qu'une partie de la communauté algérienne ou d'origine algérienne sera forcément énervée quel que soit le vainqueur du match, que ce soit l'ancienne puissance colonisatrice ou le voisin qui lui dispute des zones sahariennes. Finalement, quand le foot n'était que du foot, ce n'était pas si mal. Jonas Haddad, est-ce normal pour un match de foot de déployer plus de 20 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire, 8 000 à Paris? Non, c'est scandaleux. Et il ne faut jamais s'habituer à cette situation-là. Vous savez, dans la chanson, on parlait de la douce France. Moi, j'ai l'impression que maintenant, à chaque match de foot, il y a la France aigre-douce. C'est-à-dire qu'on attend la victoire, mais il y a toujours un petit goût amer derrière. Potentiellement, on se dit quelques heures après qu'on voit ces images de gens de plus en plus jeunes célébrer ça par le fait de casser. Et à l'international, tout le monde dit, mais attendez, je ne comprends pas, si vous avez gagné le match, ou le Paris Saint-Germain ou la France, vous devriez célébrer. La réalité, c'est que chaque occasion pour ces gens-là est bonne pour casser. Que ce soit le 14 juillet, que ce soit un match de foot, que ce soit un match de foot qui ne nous concerne pas. Je rappelle quand même les graves incidents autour du Stade de France, lorsque c'était Liverpool qui jouait et que nous n'étions même pas dans le match, on avait quand même les Anglais qui s'étaient fait dépouiller. Cette image que nous envoyons d'abord aux Français et puis à l'étranger, elle est gravissime. À quoi elle est due ? Elle est due d'abord à une absence de prise de conscience et un déni. Je pense notamment de la part de tous ceux qui nous disent, notamment à gauche, « Oh, mais c'est rien, ils s'amusent, c'est une célébration adolescente. » Non, c'est une célébration gravissime. Et je peux vous dire une chose, et ça, tous les auditeurs vont le comprendre. Au Maroc, ou si c'était dans un autre pays, et qu'on avait les mêmes célébrations, je peux vous assurer que la police marocaine serait beaucoup plus ferme que ce que peut faire parfois la police française, qui fait son boulot. Et ils ont annoncé de la fermeté. Qui fait son boulot, mais je peux vous assurer que j'aurais jamais vu des scènes comme j'ai vu parfois de la part de soi-disant supporters de l'Algérie ou du Maroc, ni en Algérie ni au Maroc. Ça aurait été réglé en 15 secondes. Voilà. Et donc, on n'est pas obligé d'aller dans cette fermeté-là des polices de ces pays. Par contre, de la fermeté est très nécessaire. Et je dirais même peut-être... Et là, elle n'est pas suffisamment mise en place. Mais en fait, c'est très simple. Le message qui est envoyé, n'est pas un message de fermeté. Regardez, notamment, parce que les policiers font leur boulot, mais regardez derrière sur la chaîne pénale. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de condamnations de la part des personnes qui ont fait ça? Est-ce qu'on a retiré des allocations, par exemple, sociales aux familles de ces jeunes qui n'ont pas été tenus? Quand vous êtes parent, vous touchez des allocs, donc c'est un droit, et donc votre devoir en contrepartie, c'est de tenir votre gosse. Est-ce qu'on leur a enlevé des allocations sociales? Non. Est-ce qu'ils ont été condamnés? Non. Ils vont faire quoi? Des travaux d'intérêt général? Alors, vous savez c'est un bien scandale. Que certains sont mineurs, certains sont primo-délinquants, certains ne peuvent pas être... il y a le principe d'individualisation de la peine aussi, et que certains, dans une foule ou dans un effet de masse comme ça, ne peuvent pas être clairement tenus responsables. Oui et non, parce que d'un autre côté, si ça a été... si vous voulez, si tout un groupe part d'un endroit, prend le RER pour venir à Paris et dans ce réflexe de casse se dit de façon préméditée, on y va, moi je ne comprends pas qu'il y ait un tel laxisme derrière. Enfin, si vous voulez, quand je vois les décisions, mais on a envie de s'arracher les cheveux, et je pense qu'on est tous scandalisés de ça, et il y en a qu'on oublie tout le temps, parce que je pense à certains qui ont vécu ça, notamment pendant les émeutes, c'est les commerçants, dont on casse des commerces, des petits commerçants, sur lesquels les assurances augmentent les primes, et qui n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils ont demandé, ces pauvres gens ? Mais avant cela, avez-vous été convié à cette fête, une fête qui est organisée le 15 juillet au soir, une réception dans les bureaux de l'hôtel de Clermont, qui est organisée donc par Laurent Panifous, c'est là où il a ses bureaux donc. Il est le ministre des Relations avec le Parlement et il organise une réception qui réunit les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie et les rapporteurs des propositions de loi
qui sont relatives. Après, donc, l'adoption, le vote solennel de cette loi sur l'aide à mourir. Écoutez Robert Ménard, le maire d'Yverdroite de Béziers, qui a dénoncé cette célébration. C'était ce matin dans la grande interview Europe 1 CNews. Vous ne trouvez pas que c'est honteux ? Vous imaginez ? Quelle que soit votre opinion, on ne pense peut-être pas la même chose sur ça. Vous avez envie de célébrer la mort. Il faut des soins palliatifs, mais le reste, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas de nouvelles lois. Vous savez ce qui va se passer ? Exactement ce qui se passe au Canada. C'est-à-dire ça va être une loi pour les pauvres. Si tu te sens inutile, si tu sens que tu es une charge pour tout le monde et une charge pour tes enfants, Et célébrer ça, pour vous, c'est indigne et indécent. C'est dégueulasse, madame. Cocktail de célébration, c'est ce qui est écrit sur le carton d'invitation du Conseil économique, social et environnemental. Celui du ministère est un peu plus sobre, mais que pensez-vous de cette invitation, de cette fête, Jonas Haddad ? Totalement déplacé. On nous a expliqué pendant tous les débats sur la loi de la fin de vie que c'était des choix intimes, difficiles, de l'ordre de l'anthropologie parfois même. Et là, on célèbre ça. Il y a quelque chose d'assez indigne en fait. Et je pense que, si j'ai cru comprendre, en plus, je crois que le Premier ministre, ou en tout cas le gouvernement, a décidé d'annuler cette célébration, cette fête, parce que c'est assez indécent. Et ça ne ressemble pas d'ailleurs à la sobriété qui est voulue par le gouvernement. Donc voilà, je pense que tout a été dit. Non, mais il y a eu un rétropédalage. Dès ce matin, effectivement, on a annoncé qu'on reportait. C'est le terme qui a été. Oui. On reporte. Mais c'est un report qui sera. Un report, peut-être une annulation, mais en tout cas. Comme on dit, c'est-à-dire sans fixer. Non, il y avait un côté extrêmement de mauvais goût, mais inentendable. On ne célèbre pas la mort, on ne célèbre pas l'euthanasie, on ne célèbre. Voilà, il aurait fait. Et puis alors, ça va poser la question d'ailleurs du maintien ou non du CESE, cette affaire. Ça ne fait pas. Ça n'arrange pas, les affaires du CESE, leurs affaires. Oui, il proposait même l'hébergement. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'invitation, c'était un cocktail all inclusive. Oui, alors au vu des difficultés budgétaires de la France aussi, c'était peut-être malvenu, Gabriel Cluzel. Oui, en effet, on se demande quand même comment cette idée a pu leur traverser l'esprit. Il s'agit de la mort des Français. In fine, il y a des Français la fin de vie, c'est un sujet grave. Donc imaginez qu'ils vont faire une petite sauterie pour fêter cela avec une flûte de champagne sur les cercueils virtuellement. C'est quand même assez troublant. Vous avez raison de le dire. Le CESE est quand même sur la sellette depuis un certain nombre de temps, parce qu'on se dit mais finalement à quoi ils servent quand on a besoin d'eux, ils sont pas là et ils sont assez coûteux. Alors je regardais, ils demandent aussi aux convives, c'est vraiment très très délicat s'ils ont des allergies alimentaires. Non mais franchement, vous voyez qu'ils sont. C'est que c'est la troisième chambre après l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la troisième chambre qui émet des avis. Je vais vous faire une confidence. J'ai été député quelques années. Je n'ai jamais lu un rapport du CESE. Je ne devrais pas le dire, c'est pas bien. Non, mais j'ai jamais lu. Vous savez, on les recevait, des gros rapports et tout. Ça sert à caler les portes ou les armoires en général. Non, mais et au-delà de ça, au-delà de l'indécence, ça pose de vrais sujets autres. C'est-à-dire qu'ils ont déjà décidé que la loi était votée. Pardon, mais tant que la loi n'est pas votée, on n'organise pas de réception pour la célébrer. Donc, vous voyez, on a l'impression que le Sénat. Donc, ça veut dire que pour eux, tout ça, c'est une formalité. Donc, c'est un simulacre de démocratie. Bon, alors certes, c'est les relations entre le Parlement et le gouvernement, le ministère concerné, mais néanmoins, il y a aussi une forme de relation incestueuse entre. C'est quoi ? C'est l'exécutif, c'est le législatif qui décide. Enfin, il n'y a rien qui va. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on dit qu'ils ont rétropédalé, mais je pense que ce ne serait pas sorti. Ça n'aurait pas été porté par les réseaux sociaux, ça n'aurait pas été supprimé. Un peu emblématique. Ça nous est arrivé, on se retrouvait à la buvette, on prenait un verre, on trinquait, voilà, la loi, mais on n'organisait pas une démonstration avec un carton d'invitation qui est envoyé du monde. Celui-ci, quoi, oui.